La pièce magique de Régis. Les yeux bruns de Régis étincelaient de joie. Il allait gagner 2,50 F en faisant des courses pour Madame Brun. Il devait livrer le pain qu'elle avait fait cuire. Le moniteur de l'école de sabbat de Régis avait promis de mener sa classe en excursion dans les Pyrénées. D'autres classes de l'école de sabbat avaient projeté de se joindre à eux. Régis avait besoin de 30 F pour payer ses voyages. Le moniteur avait demandé aux enfants de gagner eux-mêmes l'argent de la course s'ils le pouvaient. Maintenant, Régis allait avoir déjà 2,50 F et il était impatient de les gagner. Je dois 15 F à l'épicerie, Thomas. Veux-tu prendre ces 2 billets de 10 F et payer ma dette en allant porter du pain au Thomas? Dit Madame Brun à Régis, tandis qu'elle lui remettait le pain qu'il devait livrer. Je le ferai avec plaisir, lui dit-il avec empressement, en prenant le billet et en le mettant soigneusement au fond de sa poche pour ne pas le perdre. Il se dirigea à grands pas vers l'épicerie lorsque Madame Brun le rappela. Mon fils Robert livrera le pain la fois suivante, dit-elle. Il revient demain de chez sa grand-mère. Je ne voulais pas te laisser croire que j'avais l'intention de continuer à te déranger avec ce pain. Vous ne me dérangez pas du tout. Faites-moi savoir quand je peux vous être utile, dit Régis, et il partit pour livrer le pain. Mais la déception assombrit ses yeux. Comment pourrais-je gagner encore 27 F 50 se demanda-t-il. Ma livraison de pain ne m'a pas procuré d'argent. Il essaya de plaisanter, mais il ne réussit pas à en retirer une satisfaction. Régis livra le pain, puis il alla payer l'épicière. Cela ne te fait-il rien que je te rende la monnaie en pièces? Demanda Madame Thomas tandis qu'il prenait les 2 billets de 10 F. Les pièces sont aussi de l'argent. Elles peuvent payer aussi bien que les billets. C'est ce que papa dit toujours, répondit Régis en plaisantant. Quand le marchand lui eut rendu la monnaie, Régis vit qu'il avait reçu 20 centimes de trop. Cela fera 20 centimes de plus pour mon voyage dans les Pyrénées, se dit-il. Il sortit du magasin et prit la direction de sa maison. Il savait que ce n'était pas bien de garder la pièce. Bientôt, il ralentit son allure. Continuellement lui revenait la pensée qu'il devait faire immédiatement demi-tour et rendre l'argent à son propriétaire. Madame Thomas ne s'en apercevra jamais. Cette simple petite pièce ne peut ni le laisser ni l'aider beaucoup. J'en ai davantage besoin que lui, se disait Régis en lui-même. Néanmoins, il savait qu'il n'agissait pas bien et qu'il n'était pas heureux. Malgré son trouble, le garçonnet continuait à avancer. Maintenant, il allait tout doucement. Il admira des roses qui poussaient contre un treillis chez Madame Blevin. Elle semblait pure et parfaite. Une petite voix en lui-même disait à Régis qu'il n'était pas pour comme les roses, qu'il ne pourrait pas l'être tant qu'il garderait la pièce. Régis regarda une autre rose. Un petit chenil était en train de manger le beau pétale de la fleur. Dans une troisième rose, il vit une chenille beaucoup plus grosse. Celle-ci détruisait la fleur plus rapidement que la petite sur la première fleur. Maman dit que le péché ruine la vie de la même manière, pensa Régis. Le petit péché ou les gros péchés chasseront la beauté de nos vies comme les chenilles détruisent la beauté des fleurs. Plus Régis y songeait, plus il était persuadé que la pièce reçue en trop serait comme une chenille dans sa vie, et il ne voulait pas que son caractère soit détruit de la même façon que la chenille avait détruit la beauté de la rose. Il fit bientôt demi-tour et courut vers le magasin. Vous m'avez donné une pièce de trop, dit-il hors d'haleine. Là, voilà. Elle n'est pas à moi, elle est à vous, ajouta Régis en se sentant soulagé. En prenant la pièce, M. Thomas dit, Régis, vous d'être faire quelques livraisons d'épicerie? M. Lavorel livrera les commandes les plus importantes ainsi que celles des clientes les plus éloignées. Tu peux livrer les petites commandes aux alentours du magasin et celles qu'il t'est possible de mettre dans le grand panier qui est sur ta bicyclette. Je crois que tu es le genre de garçon que nous recherchons.
Tu as prouvé que tu étais réfléchi et honnête en me rapportant cette pièce. Je m'en suis servi pour te prouver, lui dit le commerçant en lui tapant sur l'épaule. En pensant à cette récompense inespérée pour son honnêteté, Régis avait de la peine à contenir sa joie. Quand voulez-vous que je commence demanda-t-il joyeusement à M. Thomas. Maintenant, voici une commande pour ta famille. Fais une surprise à ta maman en lui livrant sa commande, suggéra le commerçant. Régis partit comme un éclair. C'était une pièce magique. Elle deviendra des billets qui paieront mon voyage à la montagne, se dit-il en riant tout bas.